Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué en tout cas pour tous ceux-là qui auront reçu l'occasion bien sûr de suivre ces petits messages que Dieu me donne ce matin. Nous sommes toujours dans les cadres de notre partage de la parole intitulée 15 minutes sur l'autoroute. Sur l'autoroute tout simplement parce que les 90% de mon travail, de mes heures de travail se passent bien entendu sur l'autoroute. Et nous avons profité de faire de cette autoroute un boulevard de l'évangile. Que Dieu soit loué en tout cas. Nous voulons écouter un cantique. Après, on va partager quelques versets. Amen. Bénis l'Éternel, car il est digne de louange. Célébrez l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exaltez l'Éternel, quand sa miséricorde durera à toujours. Oh, oh. L'âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célébrer l'Éternel, car c'est le digne de... Oh Dieu soit loué pour ce merveilleux cantique. En tout cas, je bénis Dieu pour sa servante et son serviteur, le couple Bouloba. Ces hommes pour qui j'ai beaucoup de respect, ce sont des pères dans la foi parce qu'ils ont été dans le ministère avant nous autres. Et surtout, j'ai beaucoup de respect pour ces couples parce qu'ils ont servi Dieu avec un esprit pur. Ils n'ont pas cherché de millions, ils n'ont pas cherché de milliards, mais ils ont cherché tout simplement d'élever le nom du Seigneur par rapport à nos frères et sœurs qui chantent aujourd'hui, par rapport à nos frères et sœurs qui chantent aujourd'hui et à leur époque, ils ont servi Dieu rien que pour le Seigneur. Je vois couple Bouloba, je vois qui encore Papa Menté. Que Dieu bénisse ces hommes-là, que Dieu bénisse leur famille, que Dieu bénisse leurs petits-fils, leurs petites-filles, que tout ce qu'ils ont sémé, la souffrance qu'ils ont endurée pour le Seigneur, que leurs enfants puissent en profiter, leurs petits-fils en profitent. Je vois beaucoup de respect pour ces chantres de l'Éternel, la manière dont ils ont servi le Seigneur avec beaucoup de sincérité, beaucoup de pudeur par rapport à nos musiciens d'aujourd'hui, à qui je n'ai même pas envie d'écouter. Moi, quand j'écoute la musique, en tout cas, généralement, j'aime ces couples. J'écoute la musique de ces couples, j'écoute le Papa Menté, tous ceux-là qui ont fait le plaisir du cœur du Seigneur avec humilité. Que Dieu soit loué, en tout cas pour ce cantique qui nous introduira bien entendu dans le partage de ce matin. Donc là, nous voulons aujourd'hui partager ce matin sur les trois formes ou les trois sortes de la conversion.
c'est très important, mes frères, parce que nous avons beaucoup de personnes dans les églises qui ont fait également, ils sont restés longtemps dans l'assemblée, mais bon, en réalité, ils ne maîtrisent pas quelle forme ou quelle sorte de conversion qu'ils ont faites. C'est très important. Beaucoup sont là, mais ils n'ont pas de bonnes conversions. Je vais juste vous dire très rapidement que la Bible me présente 3 formes de conversion. Donc, il y a la fausse conversion dans la Bible, que nous trouvons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, avec Simon le magicien. Souvenez-vous, quand Philippe, le diacre Philippe, qui plus tard aura le ministère d'évangéliste, son don bien sûr d'évangéliste sera sorti. Philippe, quand il descend à Samarie, la Bible nous fait comprendre tout simplement, mes frères dans les Seigneurs, il a prêché toute la ville et toute la ville de Samarie était sauvée, convertie, la Bible a dit convertie. Mais même Simon le magicien, c'est lui qui autrefois était le magicien de cette ville, qui étonnait les gens. Et je me rappelle quelque part, quand je lis dans le livre des Actes 8, le peuple de Samarie disait de lui que la puissance de cet homme vient vraiment de Dieu, alors que c'était du pire magie. Et la Bible dit que cet homme était aussi converti. Et il a aussi été baptisé. Il a pris aussi le baptême. Et qu'est-ce qui me sourit encore plus? La Bible dit, il ne quittait pas Philippe. Il était toujours accroché, attaché à Philippe pour montrer aux gens qu'il était réellement converti. Et alors que nous allons voir plus tard, quand Pierre va descendre à Samarie pour essayer davantage d'encourager les Samaritains et de prier pour eux, pour le Saint-Esprit, la Bible va nous faire voir tout simplement que Philippe avait avait connu une fausse conversion. Il n'était pas converti, mais il avait tout simplement trompé la vigilance du peuple de Samarie, parce que la puissance de Philippe était à la hauteur de cette ville. La puissance de Philippe était tellement forte que lui ne pouvait plus exercer. Il a compris que Philippe était plus fort que lui. Alors il a fait une marche en arrière, hein, comme les Lingalaphonies diront, à Betishita-Sima. Il a fait une marche en arrière pour essayer de voir comment il peut encore relancer ses affaires du magie. Alors vous allez voir, quand Pierre viendra, il va demander à Pierre de lui vendre le Saint-Esprit afin de continuer les œuvres qu'il faisait avant. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été réprimandé par Pierre. Et Pierre dira plus loin que tu n'as aucune part dans cette affaire. Donc il n'avait rien à voir avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi il dit tu n'as aucune part dans cette affaire. Donc on a compris qu'il n'était pas converti. Il n'était pas converti, mais il avait connu, il avait fait, si vous voulez, une fausse conversion afin de tromper les gens. Mes frères dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises, mais ils ont connu une fausse conversion. Ils ne sont pas convertis. Ils sont venus tout simplement pour approcher les enfants de Dieu afin de les détruire. Parce que de loin, ils n'ont pas pu les détruire. Alors, ils ont créé cette stratégie d'entrer dans l'église du Seigneur, de se donner l'image des enfants de Dieu, mais dans un seul but, c'est lui d'approcher les hommes de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Simon était tout accroché à Philippe. Accroché, alors qu'il n'était pas converti. C'était une fausse conversion dans le but de connaître mieux Philippe, dans le but de séduire ceux-là qui étaient véritablement convertis, mes frères, afin de bien les attaquer, de bien les détruire. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les assemblées, beaucoup de personnes qui nous approchent comme étant enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont fait tout simplement une fausse conversion pour nous détruire, pour déstabiliser les assemblées, pour affaiblir l'église, affaiblir les enfants de Dieu. Vous allez voir, ils créent toujours des problèmes dans l'assemblée, ils créent des problèmes, ils essaient toujours, excusez-moi,
ils créent des problèmes, ils mettent la zizanie parmi les enfants de Dieu. Il est toujours dans tous les mauvais coups. Son nom est toujours cité parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est une fausse conversion. C'est un élément de l'ennemi Satan. Il est là dans le but de détruire l'église du Seigneur. Donc il faut comprendre, quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'église, il crée toujours des problèmes. Il est toujours dans tous les mauvais coups dans l'église. Son nom est toujours cité dans toutes les mauvaises choses dans l'assemblée. Il faut déjà comprendre qu'il n'est pas converti, c'est un envoyé de l'ennemi. Il est là justement dans le but soit de bien connaître l'homme du Seigneur, les serviteurs de Dieu ou le berger de cette assemblée, afin bien entendu de les affaiblir ou pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Moi, quand je vois ces genres de personnes, en tout cas, je les réprimande très, très fortement. C'est très important. J'avais reçu dernièrement dans l'assemblée une femme et une dame qui est venue, qui a donné l'image de quelqu'un qui était converti. Et je vais remarquer très vite qu'il n'était pas de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Après tous les cultes de dimanche, elle allait dire aux autres enfants de Dieu, non, le message qui est prêché, c'est pas comme ça. Dans la Bible, c'est pas ça. Donc, elle était là pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Et je réagis très vite, parce que dans ces genres de situations, il faut très vite réagir, parce que j'ai compris qu'elle n'était pas de Dieu. Elle était là dans le but seulement d'affaiblir les enfants de Dieu. Et la deuxième sorte de conversion, ce sont des conversions ratées. En fait, c'est quoi une conversion ratée? C'est celui-là qui avait vraiment l'envie. Il était vraiment intéressé de servir Dieu. En tout cas, il était intéressé. Nous allons voir dans le livre de Luc, la Bible dit qu'un riche, un richissime, il a dit à Christ, je respecte tous les commandements, mais qu'est-ce que je peux faire, Jésus-Christ, pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus-Christ a dit, il te manque encore une chose. Il a dit à cet homme riche, il a dit, allez, vends tout ce que tu as et partage cela aux pauvres. La Bible dit, cet homme riche était devenu triste. Il était triste et il a fui. Pourquoi? Parce qu'il était accroché au monde. Il n'était pas prêt à décider pour le Seigneur. Vous savez, la marche avec Christ, c'est la décision. La véritable conversion vient de la décision le plus profond possible de notre cœur, de notre âme, même de notre corps, mes frères, dans les Seigneurs. Cet homme avait envie, oui, il avait envie de suivre Jésus-Christ. Il était intéressé de servir Dieu. Mais une chose que Christ avait vue en lui, il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore décidé, il était encore attaché au monde, au bien de ce monde, à la vie du monde. C'est pourquoi Christ a dit à cet homme, allez, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, après suis-moi. Il était devenu triste. Oh mes frères dans le Seigneur, c'était une conversion perdue. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans nos assemblées, en réalité, ils ont envie. Ils avaient au départ, ils avaient envie vraiment de servir Dieu. C'était vraiment une envie réelle. Ils avaient envie de marcher ou de suivre le Seigneur réellement, dans tout leur cœur. Ils avaient envie, mais ils n'avaient pas décidé. Ils n'avaient pas pris une décision. Aujourd'hui, je me décide. Non, ils n'ont pas décidé. Ils étaient encore attachés au monde. Leur vie s'est partagée encore entre cette envie de servir Dieu, de suivre Dieu, et la vie de ce monde, et la joie de ce monde, le plaisir de ce monde. Mais malheureusement, ces gens de personnes, ils remplissent encore des assemblées. Ils sont encore dans le milieu chrétien. On les considère comme des chrétiens. Ils ont décidé d'entrer dans les églises parce qu'ils ont vu que non, cette église avait une très bonne vie sociale. Quand quelqu'un perd un proche de sa famille, l'église lui donne quelque chose, l'église le bénit. Quand quelqu'un a un problème, on les soutient. Alors, il est entré dans l'église à cause de ces choses-là. En réalité, il n'a pas lui-même décidé. Il n'a pas lui-même pris vraiment la véritable décision de suivre le Seigneur. Il était intéressé, bien entendu, mais il n'avait pas décidé. Il n'avait pas pris la décision, c'est lui, de se séparer de ce monde. Mais il se retrouve déjà dans l'église. Comme aussi il parle bien français, on lui a promis au titre de pasteur, on lui a promis au titre
des diacres ou d'anciens. Alors il a fait aussi 20 ans dans l'assemblée, comme ça, il ne sait plus faire une marche en arrière. Mais en réalité, il n'est pas converti. C'est pourquoi vous allez voir un diacre, un ancien, un homme, un pasteur, il est resté longtemps dans l'assemblée du Seigneur, mais vous allez voir son comportement, son caractère ne reflète pas l'évangile. Il se comporte comme un païen, toujours. Il est dans de blagues vaines, alors que la Bible nous interdit de plaisanteries vaines, mes frères dans le Seigneur. Il aime de plaisanteries vaines qui n'est pas de Dieu comme de païens, mais c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un diacre, c'est un ancien. Mais comment il en est arrivé à ce point? Oui, mes frères, il était au départ intéressé à cette vie du Christ, mais il n'avait pas décidé. Il n'a pas pris la décision de se séparer de sa vie du monde. Mais bon, il est entré dans l'église. Il est quand même entré dans le milieu des enfants de Dieu, parce qu'il y a certaines des choses il y a des choses qui l'intéressaient parmi les enfants de Dieu ou dans l'église du Seigneur. Mais en réalité, il avait déjà raté la conversion. Vous allez voir quelqu'un qui est resté très longtemps dans l'église du Seigneur, mais il vit toujours dans le péché. Comment on peut rester longtemps, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'assemblée du Seigneur, mais vivre encore la vie du péché? Comment ça peut être possible, mes frères? Quelqu'un qui était vraiment véritablement converti, ils ne peuvent pas rester très longtemps comme ça parmi les enfants de Dieu, comme avec l'étiquette des chrétiens ou des disciples du Seigneur. Il ne peut pas rester pendant très longtemps dans l'église du Seigneur et vivre encore toujours la vie du péché. Donc, c'est une personne tout simplement qui avait raté sa conversion. Il était intéressé au départ, mais il n'avait pas pris vraiment la véritable décision, c'est lui de suivre le Seigneur. Ils sont comme ça nombreux dans nos assemblées. Ils remplissent les assemblées, mais ce sont des personnes qui, dès le départ, ils ont raté leur conversion, mes frères, dans le Seigneur. Mais ils sont déjà pasteurs, ils ne savent pas comment retourner au point du départ. Ils ont honte. Oh, je bénis Dieu pour le courage d'un pasteur dans la ville de Willich, ici en Allemagne. Je bénis Dieu, ces pasteurs, je connais cette assemblée. C'était quand même une assemblée où il y avait beaucoup de personnes. Mais ces pasteurs, un jour, a demandé à un frère de le baptiser, un frère de le baptiser. Les frères étaient choqués. Mais pasteur, comment moi je peux te baptiser? Oui, baptise-moi. Donc, on a compris que ces pasteurs avaient réalisé qu'il avait connu une fausse conversion. Alors, il a fait une chute en arrière, à Beti Shita-Sima. Donc, il est retourné en arrière pour quand même commencer au point du départ. Donc, ils sont comme ça nombreux qui ont raté leur conversion, mais ils sont pasteurs, ils sont serviteurs de Dieu. Vous allez voir un homme de Dieu, serviteur du Seigneur, un mauvais caractère, jaloux, plein de haine dans son cœur, rancunier. Mais comment on peut être pasteur avec ces genres de comportements? Non, tout simplement, il est entré dans l'église parce qu'il a été attiré par un certain nombre de réalités matérielles, mais lui-même, il n'a jamais pris la décision de suivre ou de servir le Seigneur. Donc, la troisième forme de conversion, mes frères dans le Seigneur, c'est justement cette conversion authentique. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, nous voyons la conversion de Saoul, qui après deviendra, après Paul, Saoul qui quand sur le chemin de Damas, va rencontrer Christ. Il a rencontré Christ, il a parlé avec Christ, on a prié pour lui, et ses yeux étaient ouvertes. Vous connaissez l'histoire, pour qu'on ne puisse pas s'attarder trop sur cette histoire. La Bible dit, il a abandonné la vie qu'il avait avant, aussitôt totalement abandonné. Oh, il dira plus loin dans le livre de Philippiens, Paul dira que tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte. Alléluia. On reconnaît la conversion authentique, mes frères. La première des choses, la vie que tu avais avant est devenue pour toi. À Lingala, on dit, quelle est
que les saletés, donc en français je dirais la vie que tu avais avant, la vie que tu menais avant est devenue pour toi sale. Ça te donne même des frissons, c'est tellement sale, hein? C'est comme ça. Mais je vois certaines personnes aujourd'hui, ils se disent convertis, mais ils regrettent encore la vie qu'ils avaient hier. Ah, quand j'étais, avant, je voyais l'argent à cette époque-là. Mais l'argent là, ça provenait d'où? Dans la prostitution. Ça provenait d'où? Dans le vol. Ça provenait d'où? Dans les mensonges. Donc tu ne peux pas regretter, tu ne peux pas avoir des soucis si c'était la vie que tu avais hier. En réalité, la première des choses, le premier signe qu'on reconnaît la conversion authentique, c'est un sentiment de colère par rapport à la vie que tu avais hier. Tu es en colère, tu te dis, mais pourquoi je pouvais être dans cette saleté-là, dans cette vie? Parce qu'en fait, la conversion authentique, c'est les yeux qui s'ouvrent, la lumière du Christ qui luise dans ta vie, et tes yeux s'ouvrent, tu vois comment tu es habillé. Ah, mais écoutez, cette jupe était trop sale comme ça, je ne savais pas. Oh, ces pantalons étaient comme ça, parce que tes yeux sont ouverts. Tu ne peux être qu'en colère. Mais comment je me suis habillé comme ça? J'ai crié, je disais que j'étais beau. En réalité, j'étais sale. Donc, la conversion authentique amène quelqu'un dans une colère sainte contre la vie qu'il avait avant. Il n'y a pas de regret, mais il y a plutôt la colère. C'est ça, la conversion authentique. La conversion authentique, mes frères, aussitôt, on a rencontré Christ. Aussitôt, la Bible dit, ça n'a même pas traîné. On a vu Pierre sur les chemins de Damas en train de prêcher Jésus-Christ. Vous allez voir plus tard, Barnabas va témoigner à Jérusalem. Il va témoigner, puis il va faire il va témoigner Paul devant les apôtres qui étaient réticents pour accepter sa conversion. Barnabas va dire non, je le vis à Damas en train de prêcher Christ, le Christ que nous prêchons. Donc aussitôt il a accepté Jésus, aussitôt il entre dans l'œuvre du Seigneur, il entre dans les services, parce qu'on est serviteur de Dieu dans la première seconde où on a accepté Jésus-Christ, on est serviteur du Seigneur. C'est comme ça, mes frères, dans les Seigneurs. Mes frères, moi, je ne partage pas ceux-là qui disent « Ah non, il vient de convertir il n'y a pas très longtemps, laisse-lui le temps, il va changer. Il vient de convertir il n'y a pas très longtemps, laisse-lui le temps, il va changer son comportement, il va changer sa marche, il va changer son caractère. » Moi, je ne crois pas à cela, parce que les jours où je me suis converti, il y a plus de 30 ans aujourd'hui, les jours-là, je me rappelle, j'avais une copine, c'est tout, c'est fini avec lui. Le même jour, je ne l'ai même pas cherché pour dire que non, écoutez, moi je me suis converti, bon, en tout cas, excusez-moi, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Non, les jours là que je me suis converti, le jour là, les jours même, j'ai senti une colère qui montait dans mon esprit pour la vie que je menais. J'ai tout coupé le même jour, j'ai coupé. C'est très important. Le même jour, j'ai coupé. Et alors moi, je ne crois pas à ceux-là qui disent non, il faut laisser encore le temps, il vient de se convertir, il va doucement. Non, mes frères, ça c'est pas une conversion. La conversion authentique, mon frère, il y a la colère qui monte. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu es en colère permanente contre la vie du péché. Tu es en colère permanente contre la vie que tu avais toi-même hier. Je me rappelle, j'ai pris tous les photos que j'avais faites quand j'étais encore païen, dans des fêtes mondaines, les photos où j'étais dans ma vie vraiment, dans la mondanité. J'ai coupé, j'ai déchiré, j'ai coupé les photos. C'est-à-dire que c'est une colère. Bon, il est vrai, avec le temps, quand j'ai eu la maturité, bon, il y a certaines photos où je n'étais pas obligé de couper. Mais je vous dis cela pour que vous compreniez qu'il y a une sorte de colère qui monte. Tu vis dans une colère contre la vie que tu avais hier, et ça te pousse à faire un certain nombre de choses brutalement. C'est ça la conversion authentique. Il n'y a que celui qui est authentiquement converti qui peut reconnaître que telle personne est aussi convertie.
C'est très important. Comme aussi, il y a un sataniste, il y a qu'un sataniste ou un sorcier qui peut reconnaître que celui-là aussi, c'est un sorcier comme moi. C'est également pour celui qui est authentiquement converti. Il n'y a que lui qui peut savoir que telle personne est aussi authentiquement convertie, mes frères, dans le Seigneur. Parce que la conversion authentique, c'est le renoncement. On renonce à soi-même. On ne fait plus attention à soi-même. On applique. Je me rappelle quelqu'un, un jour, dans la rue, il m'a attaché. Il m'a arrêté dans la rue. C'est un garçon qui me connaissait il y a plus de 30 ans. Il m'a dit, mais toi, tu étais propre, tu étais beau. Excusez-moi, quand j'étais dans le monde, c'est que les païens disent ça perd. Donc j'aimais les vêtements, j'aimais l'habillement. Donc on m'appelait dans ma famille, toute ma famille. Tu peux demander toute personne de ma famille, il peut en témoigner. On me disait, même mes grands frères qui étaient en Europe, quand ils disaient à leurs amis, bon, nous on n'aime pas s'habiller, c'est notre petit frère qui s'habille pour nous. Mes grands frères étaient en Europe, ils disaient ça. Ils disaient, c'est notre petit frère qui s'habille pour nous. Nous on n'aime pas s'habiller. C'est-à-dire que j'étais dans les cultes d'habillement, la propreté, toujours bien coiffé, bien sapé. C'était ça la vie que j'avais. Mais quand je me suis converti, j'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à ces choses. Je ne m'occupais plus de moi-même. Un jour, quelqu'un m'a attrapé dans la mètre, sur la rue. Il me connaissait. Il m'a dit, mais pourquoi tu es devenu comme un fou comme ça? C'est comme ça, il m'a vu comme un fou. Mais comment? Les cheveux, tu ne te coiffes plus, tu ne t'habilles plus comme avant. Mais pourquoi toi tu ne t'es pas comme ça? Je n'avais même plus, je ne sais même plus, sincèrement, je ne sais même plus ce que je lui ai répondu. Je suis parti. Mes frères, c'est ça, les effets de la conversion authentique. On s'oublie soi-même, on n'a plus envie de vivre même sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui compte pour toi. Il n'y a que la parole de Christ qui compte pour toi. C'est ça la conversion authentique, mes frères, dans le Seigneur. On a la haine du péché, mes frères, dans le Seigneur. On a envie de connaître Dieu. On a envie de lire la parole. On a envie de marcher, de vivre pour le Seigneur. C'est ça la conversion authentique. Malheureusement, mes frères dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos milieux chrétiens, il y a moins en moins de conversion authentique, de personnes véritablement converties. Moi, personnellement, je vois moins en moins. Comme je disais, il n'y a que celui qui est véritablement converti qui peut reconnaître que celui-là aussi est converti. Comme les sorciers se reconnaissent, comme aussi ceux-là qui ont connu une véritable conversion, ils se reconnaissent que non, celui-là, il est aussi des nôtres. Oh, mon frère dans le Seigneur, toi qui as fait, toi qui as connu toi qui as raté ta conversion, tant que tu vis, il n'est pas trop tard. Tu peux faire ce que les Congolais disent, une chitasima. Tu peux faire une marche en arrière. Tu peux revenir au point du départ sans que les autres sachent. Tu peux te repentir véritablement. Tu peux prendre une décision véritablement de suivre le Seigneur. Tu peux décider de changer ta vie véritablement. Comme a fait Nicodème dans la Bible. Souvenez-vous de Nicodème, il est venu la nuit pendant qu'il n'y avait personne. Il a fait une marche en arrière à Bethshitasima. Il vient pour essayer de négocier pour son salut, mes frères. Donc il n'est pas trop tard. Tant que tu vis encore, il n'est pas trop tard. Tu peux te repentir, entre dans ta chambre, repens-toi, prends une véritable décision de suivre le Seigneur. Malgré que tu as fait beaucoup des années dans le Seigneur, avec ta faute, avec ta conversion ratée, change, décide-toi. C'est encore possible. Toi qui avais connu une conversion, une fausse conversion, malheureusement, ceux-là qui ont commis une fausse conversion, généralement, ce sont des serviteurs de Satan, ils savent eux-mêmes, ils sont venus pour combattre. Alors, il prend l'étiquette des chrétiens, des enfants de Dieu, dans le but de combattre. Mais, tant que tu vis toi aussi, Jésus-Christ est mort pour les sorciers, Jésus-Christ est mort pour les satanistes, Jésus-Christ est mort pour les magiciens. Si tu prends la décision, tu te répands, tu laisses cette vie-là, tu laisses la vie du magicien, tu abandonnes, Jésus-Christ peut encore t'accueillir, Jésus-Christ peut te protéger devant les représailles de l'ennemi Satan. Mes frères, que Dieu vous bénisse. C'était les moindres
les moindres, les vôtres, Moussali, les amis et les enfants de Dieu aiment m'appeler Moussali. Moussali veut dire tout simplement en français serviteur. Je ne sais pas pourquoi ils m'appellent comme ça. Depuis plusieurs années, tout le monde m'appelle Moussali. J'ai dit mais comment? Alors j'ai compris que non. Et ils voient en moi les serviteurs. Alors j'ai aussi aimé ces surnoms. Donc c'était le vôtre Moussali qui depuis les autoroutes dans notre tranche de partage, quelques minutes, 15 minutes sur les autoroutes, nous avons partagé ces quelques versets. Que Dieu vous bénisse. Amen.